Voici une proposition de corriger de ce cas pratique. Il va permettre de récapituler les points essentiels du chapitre. Avant son arrivée, posez les bases. L'arrivée d'Antoine, l'alternant, se prépare en amont. Avant même qu'il ne franchisse la porte de l'entreprise, nous devons nous assurer que tout est prêt pour l'accueillir dans les meilleures conditions. D'abord, on se penche sur son contrat, sur son référentiel de formation, quelles sont les missions, son rythme d'alternance, les compétences qu'il doit acquérir. Tous ces éléments aident à cadrer son parcours et à anticiper ses besoins. Ensuite, il est important d'informer l'équipe. Rien de pire pour un alternant que d'arriver dans un environnement où personne ne sait qui il est ni pourquoi il est là. Un simple mail ou une annonce lors d'une réunion permet de clarifier son rôle et d'impliquer tout le monde dans son intégration. Enfin, on prépare son poste de travail, ordinateur, accès au logiciel, badge d'entrée, livret d'accueil. L'objectif, c'est qu'il puisse démarrer sans se heurter à des problèmes logistiques. On peut passer au jour J pour une première journée déterminante. L'idée cette fois, c'est de créer une atmosphère rassurante et motivante. On commence par un accueil chaleureux, plutôt qu'un simple « bonjour, voici ton bureau ». On prend le temps d'échanger, de lui présenter les lieux et surtout les personnes avec qui il va travailler. Vient ensuite la présentation de son poste et des attentes. Qui dit alternance dit apprentissage, donc il est essentiel qu'il comprenne ses missions, mais aussi comment il sera accompagné et évalué. Très vite, on passe aux outils de travail. On ne lui demande pas de tout maîtriser en une journée, évidemment, mais on s'assure qu'il ait une première prise en main des logiciels et des procédures internes. Un moment clé de cette journée, c'est le déjeuner avec l'équipe. C'est souvent là que se joue une grande partie de l'intégration sociale. En partageant un repas avec ses collègues, Antoine se sentira rapidement à l'aise et intégré. L'après-midi, on le met progressivement en action. Une tâche simple et accessible lui permet de prendre ses marques sans stress. Et pour clôturer cette première journée, un débriefing. Comment s'est-il senti? Quelles sont ses premières impressions? Et on en profite pour fixer un point d'étape une semaine plus tard. L'intégration ne s'arrête pas après la première journée. Les premières semaines sont déterminantes pour lui permettre de monter en compétences et de gagner en autonomie. Donc on met en place des points hebdomadaires. L'objectif n'est pas de le surveiller, mais de l'écouter, d'identifier ses besoins et d'ajuster son parcours. Progressivement, on lui confie des missions plus complexes, toujours en veillant à le guider. L'encourager à prendre des initiatives, c'est aussi un excellent levier d'apprentissage. Lui demander son avis, lui laisser analyser certaines situations avant d'agir, c'est ce qui va l'aider à développer son esprit critique et à gagner en confiance. Et bien sûr, on valorise ses réussites. Un simple « bravo, tu as bien géré ce dossier » peut faire une énorme différence en termes de motivation. Il arrive que l'alternant rencontre des difficultés, c'est tout à fait normal. Dans le cas d'Antoine, nous avons remarqué un manque de motivation et quelques retards. Au lieu de le sanctionner immédiatement, nous avons cherché à comprendre la situation. Et lors d'un entretien, il nous confie que jongler entre les cours et l'entreprise est plus compliqué que prévu. Plutôt que de lui mettre la pression, nous proposons des solutions adaptées, mieux organiser ses missions, l'aider à gérer son temps, renforcer le suivi. L'essentiel, c'est de lui montrer que nous sommes là pour l'aider à réussir. Enfin, pour garantir un apprentissage cohérent, nous restons en lien avec son référent pédagogique, côté centre de formation. Ça permet d'adapter ses missions en fonction des compétences qu'il doit acquérir et, si besoin, de compléter certaines lacunes par des mises en situation internes ou des collaborations avec d'autres services. En conclusion de ce cas pratique, accueillir un alternant, ce n'est pas juste une formalité, c'est un véritable engagement. En lui offrant un cadre structuré, bienveillant et progressif, nous lui permettons d'évoluer sereinement et de devenir un professionnel compétent et motivé. En appliquant ces bonnes pratiques, nous faisons de son alternance une expérience enrichissante pour lui et un vrai atout pour notre entreprise.